Je ne portais même pas mes vrais vêtements. J'étais encore dans cette blouse d'hôpital, celle qui vous donne l'impression de ne plus être une personne, juste un dossier avec un bracelet, quand deux officiers de police sont entrés dans ma chambre. Ce n'était pas la sécurité, ni une infirmière. C'était la police. L'un d'eux, grand et poli de cette manière qui signifie « j'essaie de ne pas vous effrayer », a fait un signe de tête vers le moniteur qui bipait à côté de mon lit. L'autre est resté près de la porte, les yeux balayant la pièce comme si je pouvais bondir hors d'une ligne de perfusion intraveineuse. « Mademoiselle Carter » a demandé le plus grand. « Oui », ai-je répondu. Vérité chaleureuse et authentique. Mon estomac est tombé si bas que j'ai eu l'impression que le lit basculait. J'ai cligné des yeux en le regardant. « Venir avec vous ? Où ça ? » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a sorti une chemise cartonnée de dessous son bras. Mince, officiel. Le genre de dossier qui ne se soucie pas de savoir si vous souffrez. Il l'a ouvert et a brandi la première page. Ceci est un rapport, a-t-il dit, déposé ce matin. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que mes yeux fassent la mise au point, puis j'ai vu le nom, Ava Walker, ma sœur, sous la mention en partie déclarante. Ma bouche est devenue sèche. L'officier a désigné une ligne au milieu de la page. Elle prétend que vous avez commis un vol, a-t-il dit, et que vous l'avez menacé. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un souffle. L'humour grinçant a essayé de me sauver de la panique. Et bien sûr, elle a choisi quelque chose de dramatique. Ma sœur ne peut même pas commander un café sans agir comme si elle était au tribunal, ai-je dégluti. Je suis à l'hôpital. Nous sommes au courant, a dit l'officier, d'un ton prudent. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous parler. Il a tourné la page légèrement pour que je puisse en voir davantage. Et c'était là, le petit chef-d'œuvre de ma sœur. Elle a écrit que je m'étais présenté chez elle tard hier soir, que j'avais exigé de l'argent, pris des biens et proféré des menaces. Elle a même ajouté une ligne disant que j'étais instable. Parce que quant à Ava, elle ne se contente pas de mentir, elle dépeint toute une personnalité. Mes mains ont serré la couverture. « Est-ce que vous croyez cela ?» ai-je demandé. Le grand officier n'a pas répondu avec des sentiments. Il a répondu avec la procédure. « Nous devons enquêter, » a-t-il dit, « et nous devons vous poser des questions. » Le second officier a enfin parlé depuis la porte. « Elle dit que vous l'avez fait vers 23h30. » 23h30 ? Mon cerveau a eu un déclic parce que je ne devinais pas. Je n'étais pas plutôt sûr. Je savais exactement où j'étais à 23h30. J'ai regardé mon poignet. Le bracelet d'hôpital était toujours là, imprimé en noir, légèrement taché. Et puis j'ai de nouveau regardé l'officier et j'ai dit, la chose la plus calme que j'ai jamais dite de ma vie, vérifier l'horodatage. Il a froncé les sourcils. Quoi ? L'horodatage sur son rapport, ai-je dit, et l'horodatage de mon admission à l'hôpital. Il a hésité, comme s'il n'aimait pas recevoir des ordres de la part de quelqu'un en blouse de nuit, mais il a ensuite regardé le rapport à nouveau. Il avait été déposé à 8h42 ce matin. Pendant que j'étais encore hospitalisé, ai-je dit. Les yeux de l'officier se sont légèrement rétrécis. J'ai continué. Chaleureuse mais ferme, sans drame. Je ne suis pas parti, ai-je dit. Je n'ai même pas été autorisé à marcher jusqu'aux toilettes sans assistance. Le deuxième officier a changé de position. Elle a dit que vous étiez venu chez elle hier soir. J'ai hoché la tête une fois. D'accord, alors rendons cela simple. Une voix élégante et fatale maintenant, nette et directe. Demandez mon dossier à l'infirmière, ai-je dit. Mon heure d'admission, mes signes vitaux, mon registre de médicaments, l'heure à laquelle j'ai été branché à une perfusion, tout. Le grand officier a de nouveau jeté un coup d'œil au moniteur, puis à ma ligne de perfusion, puis au papier. Vous dites que vous avez la preuve que vous étiez ici ? Je dis que l'hôpital a la preuve, ai-je répondu, et cela n'a rien à voir avec le fait que je m'en souvienne correctement. Il a regardé la porte, puis m'a regardé à nouveau. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle votre sœur déposerait ce rapport ? J'ai laissé échapper un lent soupir. Parce que je le savais, et je détestais le savoir. Elle veut le contrôle, ai-je dit. Pas de moi, de ce que je possède. Il a étudié mon visage comme s'il essayait de décider si j'étais calme ou calculatrice. Puis il y a eu un léger coup à la porte et une infirmière est entrée avec une tablette.
Tout va bien ici, a-t-elle demandé, ses yeux se tournant vers les uniformes. Le grand officier s'est tourné vers elle. Madame, a-t-il dit, pouvez-vous confirmer si mademoiselle Carter est restée dans cette chambre depuis hier soir? L'infirmière n'a pas hésité une seconde. Elle a été ici, a-t-elle dit. Admise hier soir. À quelle heure, a demandé l'officier. L'infirmière a consulté la tablette. 18h17, a-t-elle dit. Les sourcils du deuxième officier se sont levés parce que l'intervalle entre 18h17 et 23h30 chez ma sœur ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Le grand officier a de nouveau regardé le rapport. Puis il a fait quelque chose de petit, mais cela a changé l'atmosphère dans la pièce. Il a tapoté une ligne sur la page avec son doigt. Son récit dit que vous l'avez menacé, a-t-il dit doucement, spécifiquement lors d'un appel à minuit 5. Je l'ai regardé, puis j'ai demandé à l'hôpital. L'infirmière a froncé les sourcils. Demandez quoi à l'hôpital? Les registres des visiteurs, ai-je dit. Les registres d'appel si son allégation implique un appel, et les images de vidéosurveillance si quelqu'un prétend que je suis sorti. La mâchoire du grand officier s'est légèrement crispée. Il s'est tourné vers l'infirmière. Y a-t-il une sécurité, a-t-il demandé. L'infirmière a hoché la tête. La sécurité de l'hôpital, oui. Des caméras dans le couloir et des registres de badges. L'officier m'a regardé à nouveau. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, la voix plus basse maintenant. Le rapport de votre sœur comprend des détails. Elle essaie de rendre cela crédible par la précision. L'humour grinçant a encore vacillé, amer et discret. Oui, ai-je dit. C'est son type de mensonge préféré. L'officier a fixé la page une seconde de plus. Puis il a refermé le dossier lentement et a dit, d'accord. Juste un mot, mais ce n'était pas un accord, c'était le son d'une histoire qui commençait à s'effondrer. Il a regardé l'infirmière. J'ai besoin d'un superviseur, a-t-il dit, et j'ai besoin de la documentation sur son heure d'admission, ainsi que la confirmation qu'elle n'a pas quitté l'unité. L'infirmière a hoché la tête. Je peux l'imprimer. Le deuxième officier est sorti dans le couloir pour passer un appel. Et le grand officier m'a regardé comme s'il voyait la situation différemment maintenant. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, si votre sœur a sciemment déposé un faux rapport pendant que vous étiez hospitalisé. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en a pas eu besoin car, à ce moment-là dans le couloir, j'ai entendu une voix, aiguë, familière et bien trop assurée. Ma sœur. Et elle disait, assez fort pour que l'on entende depuis ma chambre, elle est là-dedans. Elle est enfin piégée. Vous verrez que j'ai raison. Le visage de mon infirmière s'est crispé. Les yeux du grand officier se sont levés vers l'embrasure de la porte, et il a dit doucement, plus pour lui-même que pour moi, elle est venue ici. Les talons de ma sœur ont claqué dans le couloir comme si elle possédait les lieux. Et peut-être pensait-elle que c'était le cas, parce que les hôpitaux ont cet effet sur les gens comme elle. Quand vous êtes vulnérable, ils commencent à agir comme si votre vie était une négociation. Ava est apparue à la porte avec un gilet posé sur les épaules et ce visage inquiet qu'elle réserve aux spectateurs. Oh mon Dieu, a-t-elle soupiré, la main sur le cœur. Est-ce qu'elle va bien? Le grand officier n'a pas répondu à cette performance. Il a fait un pas dans l'embrasure, bloquant sa vue sur moi comme un bouton de pause humain. Madame, a-t-il dit, êtes-vous Ava Walker? Oui, a-t-elle dit rapidement. Je suis sa sœur. J'ai appelé parce que vous avez déposé un rapport, a-t-il coupé, calme mais ferme. Nous vérifions votre chronologie. Ava a cligné des yeux. Chronologie? L'infirmière est revenue avec une feuille imprimée à la main. En tête de l'hôpital, étiquette de la patiente, heure d'admission. Un papier ennuyeux, un papier fatal. Le grand officier l'a pris, a jeté un coup d'œil à l'heure, puis a regardé Ava. Selon l'hôpital, a-t-il dit, elle a été admise hier à 18h17. Le sourire d'Ava n'a pas bougé, mais ses yeux si. Ce minuscule reflet de recalcul. Eh bien, elle aurait pu partir, a dit Ava. Elle est dramatique. Elle peut. Elle n'est pas partie, a rétorqué l'infirmière avant que je ne le puisse. Voix tendue. Elle a été surveillée toute la nuit. Le deuxième officier est revenu du couloir avec un homme en costume, le superviseur de la sécurité de l'hôpital.
Badge clipsé, posture professionnelle. Bonsoir, a dit le superviseur. Que se passe-t-il? Le grand officier lui a tendu le rapport. Allégation de faux rapport, a-t-il dit. Nous avons besoin de confirmer si la patiente a quitté l'unité et de consulter les registres pertinents. Ava est immédiatement intervenue. Elle m'a menacé, a-t-elle dit, plus fort maintenant. Elle m'a appelé après minuit et a dit qu'elle me ruinerait. Elle est instable. L'humour grinçant voulait murmurer, elle agit comme si l'hôpital était une scène et que tout le monde était là pour son monologue. Mais le superviseur de la sécurité n'est pas entré dans son jeu. Il a regardé Ava comme si elle était un formulaire qui devait être rempli correctement. Madame, a-t-il dit, à quelle heure avez-vous dit qu'elle vous avait appelé? Ava n'a pas hésité. Minuit 5. Le superviseur a hoché la tête une fois et s'est tourné vers l'infirmière. Pouvez-vous confirmer son statut à minuit 5, a-t-il demandé. L'infirmière a tapoté rapidement sur sa tablette, les yeux rétrécis. À minuit 4, elle recevait des médicaments. C'est documenté. Le visage d'Ava s'est crispé. La voix du grand officier est restée calme. Donc, a-t-il dit, vous prétendez qu'elle vous a appelé à minuit 5 alors qu'elle recevait des soins dans cette unité. Ava a haussé les épaules d'un geste brusque. Un peu trop agressive. Les gens envoient des messages depuis les hôpitaux tout le temps, a-t-elle lancé. Elle aurait pu utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre. Le grand officier a de nouveau regardé le rapport, puis a regardé Ava. Alors donnez-moi le journal d'appel, a-t-il dit. Montrez-moi le numéro qui vous a appelé. Ava a cligné des yeux. Votre téléphone, a-t-il dit, en tendant la main. Ouvrez l'historique des appels. Les lèvres d'Ava se sont entr'ouvertes. Vérité chaleureuse et authentique. C'est le moment exact que les menteurs détestent, quand ils doivent produire quelque chose de simple parce que c'est dans la simplicité qu'ils se font prendre. Ava a essayé de s'en tirer par un rire. C'est fou, a-t-elle dit. Le superviseur de la sécurité a répondu d'un ton plat. Parce que vous avez fait une déclaration à l'intérieur d'un hôpital, a-t-il dit. Le grand officier a de nouveau tendu la main. Le téléphone, a-t-il répété. Les yeux d'Ava ont lancé des éclairs de colère. Puis elle a fait un geste qui aurait été presque drôle s'il n'était pas dégoûtant. Elle s'est tournée vers moi comme si elle voulait m'intimider pour que je recule. Tu fais vraiment ça, a-t-elle sifflé. Depuis mon lit d'hôpital, je n'ai pas cherché à égaler son énergie. Je n'ai pas élevé la voix. Chaleureuse, authentique et stable. Ava, tu as dit que j'étais chez toi à 23h30. Elle a ricané. Tu y étais. J'ai hoché la tête une fois. Alors cela devrait être facile, ai-je dit, parce que si je t'ai appelé à minuit 5, tu l'auras juste là. La mâchoire d'Ava s'est contractée. Elle a fouillé dans son sac, a sorti son téléphone et l'a tenu comme s'il s'agissait d'une arme. Puis elle ne l'a pas ouvert. Elle est restée là avec le téléphone verrouillé, fixant l'écran. Le grand officier a attendu 5 secondes, 10 secondes. Puis il a dit doucement, « Madame, si vous refusez de montrer le journal d'appel qui appuie votre déclaration, cela sera noté. » Ava a craqué. Très bien. Elle a tapé son code trop vite, a ouvert les appels récents, a fait défiler la liste et s'est arrêtée. Son visage a changé d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler parce que l'appel n'était pas là. Ni de mon numéro, ni d'aucun autre numéro. Le grand officier s'est penché légèrement pour voir. « Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» a-t-il demandé. Ava a dégluti. Il a dû être effacé. Le superviseur de la sécurité a levé les sourcils. Effacé? La voix d'Ava est devenue plus forte, défensive. Accidentellement. Je vide mon historique. J'ai de l'anxiété. L'humour grinçant a vacillé, maintenant elle a de l'anxiété. Il y a une minute, elle avait de la certitude. Le grand officier a maintenu son regard sur elle. Madame, a-t-il dit, comprenez-vous que le dépôt d'un faux rapport est un crime? Le visage d'Ava est devenu rouge vif. Je n'ai pas déposé un faux rapport, a-t-elle hurlé. Elle m'a volé. Le ton du grand officier est resté maîtrisé. Qu'est-ce qu'elle a volé, a-t-il demandé. Ava a ouvert la bouche, a marqué une pause, puis a dit, de l'argent. Combien,
a-t-il demandé. Les yeux d'Ava ont filé de droite à gauche. Beaucoup. L'officier n'a pas bougé. Combien, a-t-il répété. Exactement. L'assurance de style avocat d'Ava est revenue, tremblante mais forte. 20 000 a-t-elle dit. L'infirmière a laissé échapper un petit son discret signifiant c'est reparti. Le grand officier a écrit quelque chose. D'où, a-t-il demandé. De mon coffre-fort, a dit Ava rapidement. À ma maison. Le superviseur de la sécurité a penché la tête. Et quand avez-vous vu cet argent pour la dernière fois, a-t-il demandé. Le stylo du grand officier s'est arrêté. Hier soir, a-t-il répété, pendant que votre sœur était admise ici. La bouche d'Ava s'est crispée. Elle a réalisé qu'elle s'était enfermée elle-même dans un piège. Alors, elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est coincée, elle a essayé de déplacer la cible. Écoutez, a-t-elle dit brusquement. Elle va hériter de choses. Les affaires de papa, la maison. Elle n'est pas stable. Elle va tout gaspiller. J'essayais de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les yeux du grand officier se sont rétrécis. Attendez, a-t-il dit. Vous avez dit qu'elle avait volé votre argent. Ava a agité la main comme si les détails étaient ennuyeux. Tout est lié, a-t-elle dit. Elle est irresponsable. Elle a besoin d'aide. Le superviseur de la sécurité a regardé le grand officier avec un air signifiant « Cela devient étrange ». Puis il a regardé Ava. « Madame, a-t-il dit, pourquoi êtes-vous ici à l'hôpital en ce moment même ?» Ava a cligné des yeux. « Parce que vous m'avez appelé. » Le grand officier a secoué la tête. « Nous ne l'avons pas fait, a-t-il dit. Nous sommes venus lui parler à elle en premier. » La bouche d'Ava s'est ouverte puis refermée parce qu'elle avait fait un lapsus. Elle était venue ici parce qu'elle voulait regarder, pour contrôler le récit en personne. Le grand officier a pris une lente inspiration. « Madame, a-t-il dit, je vais sortir dans le couloir avec vous. » Ava s'est raidie. « Non, je veux rester ici. C'est ma sœur. » Le ton de l'officier est devenu plus froid. « Ceci est une enquête, a-t-il dit. Vous ne choisissez pas la pièce. » Le visage d'Ava s'est contracté de rage, mais elle l'a suivi dehors. Alors qu'il se déplaçait dans le couloir, le superviseur de la sécurité est resté en arrière et m'a regardé. « Est-ce que vous vous sentez en sécurité en sachant qu'elle sait que vous êtes ici ?» a-t-il demandé doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vérité était plus grande que la sécurité, c'était le mobile. Et j'ai enfin compris pourquoi elle avait fait cela. Maintenant, pendant que j'étais hospitalisé, elle pensait que je ne pouvais pas bouger, que je ne pouvais pas me défendre, que je ne pouvais pas arrêter ce qu'elle faisait à l'extérieur de ces murs. J'ai regardé le superviseur et j'ai dit doucement, elle a déposé ce rapport pour me distraire. Ses yeux se sont rétrécis. Vous distraire de quoi? Et juste à cet instant, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Une notification de mon application bancaire, nouvel appareil connecté à votre compte. Mon sang s'est glacé parce que je ne tenais pas mon téléphone. J'étais dans un lit d'hôpital, et la seule personne qui s'était approchée de mon portefeuille et de mes affaires était ma sœur. Cette notification bancaire est restée là, sur mon écran, comme une main froide sur ma poitrine. Nouvel appareil connecté à votre compte. Si vous n'avez jamais vu cette alerte auparavant, laissez-moi la traduire en langage clair, quelqu'un est entré. Pas à essayer. Pas à cliquer sur la mauvaise chose. Est entré. Et j'étais dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras. J'ai regardé le superviseur de la sécurité de l'hôpital et j'ai dit, « Pouvez-vous rester une seconde ?» Il a hoché la tête, lisant déjà la situation sur mon visage. J'ai appuyé sur la notification et mon application bancaire s'est ouverte sur les détails de sécurité. Des petits points, nets et brutaux. Appareil, iPhone. Heure, il y a quelques minutes. Lieu, pas ici. Ma gorge s'est serrée. L'humour grinçant a essayé de remonter, waouh, Ava a vraiment choisi le jour de l'hôpital pour commencer son activité secondaire, mais l'idée est morte rapidement. J'ai appuyé sur le bouton qui disait de signaler une activité suspecte et j'ai appelé le numéro affiché sur l'écran. Cela a sonné 2 fois. Prévention de la fraude. Une voix calme a répondu. Ici Emma Carter, ai-je dit. Je suis à l'hôpital.
Je viens de recevoir une alerte indiquant qu'un nouvel appareil s'est connecté à mon compte. Ce n'était pas moi. D'accord, a dit la représentante d'une voix stable. Je vais vous poser quelques questions. Êtes-vous en sécurité en ce moment? J'ai jeté un coup d'œil au superviseur de la sécurité et j'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Oui, ai-je dit, mais quelqu'un est en train de faire quelque chose. Compris, a-t-elle répondu. Je place un gel temporaire sur l'accès en ligne pendant que nous procédons à la vérification. Un temps d'arrêt. Puis elle a dit, je vois la connexion. Mon estomac s'est noué. Vous pouvez la voir? Oui, a-t-elle dit. Nouvel appareil, connexion réussie, et sa voix a changé d'une fraction comme si elle avait atteint une information importante. Il y a aussi eu une tentative de réinitialisation de mot de passe plus tôt. Plus tôt, à quelle heure, ai-je demandé. Elle m'a donné l'heure et j'ai simplement fixé le plafond. Parce que c'était pile dans le créneau horaire où ma sœur prétendait que j'étais chez elle. Vérité chaleureuse et authentique. J'avais l'impression qu'elle essayait de me passer les menottes avec un mensonge tout en me dévalisant de l'autre main. La représentante a continué, toujours calme. Je vois aussi qu'un code de vérification a été utilisé, a-t-elle dit. Donc, la personne qui a fait cela avait accès au code à 2 facteurs. Ma bouche est devenue sèche. Où le code a-t-il été envoyé, ai-je demandé. Pause. Bruit de clavier. Puis elle l'a dit, à un numéro de téléphone se terminant par 4420. Le numéro de ma sœur. Les sourcils du superviseur de la sécurité se sont levés d'un coup. Il a articulé sans bruit, c'est elle? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais même pas faire trembler ma voix. Je l'ai gardé stable exprès. Ce numéro appartient à ma sœur, ai-je dit. Elle est ici dans le couloir. Et elle vient littéralement de déposer un faux rapport de police à mon sujet. La représentante n'a pas eu de mouvement de surprise. Elle n'est pas devenue dramatique. Elle est restée procédurale. D'accord, a-t-elle dit. Je gèle le compte. Aucun transfert, aucun nouveau bénéficiaire, aucun changement. J'ouvre également un dossier de fraude et je documente le fait que le numéro à 2 facteurs utilisé n'est pas le vôtre. Merci, ai-je chuchoté. Puis elle a ajouté, une dernière chose. Il y a une tentative de transfert en attente. Mon cœur a bondi. En attente vers où, ai-je demandé. Elle a de nouveau marqué une pause, lisant les informations. Vers un pseudonyme de compte externe, a-t-elle dit. Il est étiqueté Ava. J'ai fermé les yeux. Bien sûr que c'était le cas. Bien sûr qu'elle l'avait nommé comme si elle apposait ses initiales sur ma vie. La représentante de la fraude a gardé sa voix calme. Cela n'a pas abouti, a-t-elle dit. Notre système l'a signalé, mais c'est dans le registre d'activité. Pouvez-vous envoyer une preuve, ai-je demandé. Nous pouvons envoyer une confirmation sécurisée à l'adresse électronique enregistrée, a-t-elle dit, et nous pouvons fournir une lettre formelle si les autorités le demandent. J'ai regardé le superviseur de la sécurité. Il n'a pas hésité. Il s'est tourné et est sorti dans le couloir. Officier, a-t-il appelé d'une voix nette. Un instant plus tard, le grand officier est revenu dans ma chambre, plus vite cette fois. Moins patient, plus alerte. Que se passe-t-il, a-t-il demandé. J'ai brandi mon téléphone. Ma banque vient de confirmer qu'un nouvel appareil s'est connecté à mon compte, ai-je dit. Le code de vérification a été envoyé au numéro de téléphone de ma sœur, et il y a eu une tentative de transfert vers un compte portant son nom. Le visage de l'officier a changé juste un peu. Ce n'était pas du choc, mais de la reconnaissance, parce que ce n'était plus un drame familial. C'était une preuve avec des horodatages. Il a regardé l'écran du téléphone, puis m'a regardé. Est-ce que la banque peut documenter cela, a-t-il demandé. J'ai mis la représentante de la fraude sur haut-parleur. Officier, a-t-elle dit calmement, ici le service de prévention de la fraude. Nous pouvons confirmer l'événement de connexion, l'étiquette de destination et le numéro à 2 facteurs utilisés. Nous pouvons également conserver les registres. L'officier a hoché la tête une fois, puis il s'est dirigé vers la porte et a appelé son partenaire dans le couloir, ramenez-la. Une seconde plus tard, la voix de ma sœur a retenti depuis le couloir. Non. Je ne vous donnerai pas mon téléphone. C'est du harcèlement.
Et puis Ava est apparue de nouveau, le visage crispé, les yeux flamboyants, suivi par le second officier. Le grand officier n'a pas discuté avec elle cette fois. Il n'a pas négocié. Il a simplement dit, d'un ton calme et ferme, « Mademoiselle Walker, la banque de votre sœur confirme une activité liée à votre numéro de téléphone. » Ava a ri trop fort. « C'est impossible, a-t-elle dit. Elle essaie de me piéger. Elle est dans son lit en train de jouer la victime. » Le grand officier a maintenu son regard sur elle. « Alors tendez-moi votre téléphone, » a-t-il dit. Ava s'est figée. Parce que si elle le lui donnait, l'histoire se répondrait d'elle-même. Et si elle ne le faisait pas, la réponse était tout aussi bruyante. Elle a levé le menton. Non. Le silence s'est fait dans le couloir. Le grand officier a hoché la tête une fois, lentement, et a regardé son partenaire. C'est noté, a-t-il dit. Puis il s'est tourné de nouveau vers Ava et a dit quelque chose qui a fait blêmir son visage. Mademoiselle Walker, déposer un faux rapport est un problème, il a marqué une pause, mais si nous examinons un accès à l'identité et une tentative de transfert financier lié à votre numéro de téléphone, c'est un problème d'une autre nature. La bouche d'Ava s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Et le grand officier m'a regardé, puis a regardé le superviseur de la sécurité, puis a regardé de nouveau Ava. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Nous vous séparons toutes les deux dès maintenant. Il s'est tourné vers Ava. Et vous venez avec nous pour répondre à des questions. Ava a lâché, paniqué, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous ai appelé. L'officier n'a pas scié. Vous nous avez appelé, a-t-il dit. Cela ne signifie pas que vous contrôlez ce que nous trouvons. Puis il a de nouveau jeté un coup d'œil à mon téléphone, l'alerte bancaire brillant toujours comme un signal d'alarme, et il a ajouté, et nous allons demander les registres de la banque par écrit. Les yeux d'Ava se sont agrandis parce qu'elle a enfin compris la partie qu'elle n'avait pas prévue. Les hôpitaux gardent des archives, la police garde des notes, et les banques. Les banques gardent tout. Ils ne lui ont pas mis les menottes dans le couloir. Ce n'était pas une émission de télévision. Ils ont simplement fait quelque chose de bien plus humiliant pour quelqu'un comme ma sœur, ils l'ont traité comme un problème à traiter administrativement. Mademoiselle Walker, a dit le grand officier, calme et ferme, nous allons sortir et discuter maintenant. Ava a regardé autour d'elle comme si l'hôpital lui-même pouvait voter sur son innocence. C'est insensé. A-t-elle hurlé. Elle est allongée dans un lit et tout le monde est juste en train de... Le superviseur de la sécurité a coupé court, d'une voix plate, « Madame, baissez la voix. Vous êtes dans un hôpital. » Le visage d'Ava a tressailli. Elle détestait recevoir des ordres de n'importe qui n'ayant pas de diplôme en droit, mais elle les a suivis dehors. Le grand officier ne m'a pas laissé en plan. Il est resté dans l'embrasure, à moitié dans ma chambre, à moitié dans le couloir, comme s'il maintenait le calme ambiant. « Mademoiselle Carter, a-t-il dit doucement, nous allons documenter ce que la banque a dit. Pouvez-vous obtenir une confirmation ? » La représentante de la fraude l'avait déjà envoyé par courrier électronique. J'ai tapoté sur mon téléphone, ouvert ma messagerie, et elle était là. Un message sécurisé avec le numéro de dossier et un court résumé. Pas de drame, pas d'opinion, juste, connexion d'un nouvel appareil confirmé. Code à 2 facteurs utilisés. Tentative de transfert signalée. Compte gelé. Registre conservé. Je la lui ai montré. Il a hoché la tête une fois. Bien. Puis il a dit, nous allons également vérifier le rapport de votre sœur. Le moment choisi est important. J'ai failli rire de nouveau parce que, oui, la chronologie était tout ce qui comptait. L'infirmière est revenue avec une autre impression, le registre d'administration des médicaments, montrant qu'il était documenté que je recevais des médicaments à minuit 4. L'officier l'a pris comme si c'était une clé. Merci, a-t-il dit à l'infirmière. Puis il s'est tourné vers le superviseur de la sécurité. Pouvons-nous avoir la couverture des caméras pour la nuit dernière ? A-t-il demandé. Le superviseur a hoché la tête. Nous pouvons extraire les séquences pertinentes et les registres des badges. Faites-le, a dit l'officier. L'humour grinçant a vacillé, ma sœur a pensé qu'elle pouvait mentir dans un bâtiment rempli de caméras. Quel génie. Le superviseur est parti pour coordonner cela. Une minute plus tard,
le partenaire du grand officier est entré dans ma chambre et a dit « Nous allons avoir besoin du téléphone de votre sœur, volontairement, ou nous le demanderons formellement. » Mon estomac s'est serré. Elle ne le donnera pas. L'officier a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Alors nous documentons le refus et nous avançons. Une procédure simple et calme. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte de nouveau. Ce n'était pas ma sœur. Une femme en blazer, de l'administration de l'hôpital, est entrée avec le superviseur de la sécurité derrière elle et un petit boîtier de clés de stockage informatique. Le superviseur a parlé en premier. « Nous avons les images », a-t-il dit. « Caméra du couloir devant votre chambre entre 23h et 1h du matin. » Les yeux du grand officier se sont animés. « Est-ce qu'elle sort ?» a-t-il demandé. Le superviseur a secoué la tête. « Non, la patiente ne quitte pas l'unité. » Il a tendu le boîtier à l'administratrice, et l'administratrice a tendu à l'officier une feuille de certification imprimée. « Ceci est notre formulaire de chaîne de possession », a-t-elle dit. Le grand officier a hoché la tête. « Parfait. Vérité chaleureuse et authentique. » Je voulais pleurer de soulagement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste respiré parce que le soulagement n'a pas besoin de larmes, il a besoin de preuves. Puis le grand officier a dit, « Maintenant, concernant la déclaration de votre sœur. » Il a de nouveau ouvert son dossier. Dans son rapport, elle a écrit, « Vous êtes venu chez elle à 23h30, vous avez volé 20 000 dans un coffre-fort, puis vous l'avez menacé à minuit 5. » Il m'a regardé. « Possédez-vous une voiture ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. »« Où est-elle maintenant ?» a-t-il demandé. « Dans le parking de l'hôpital » ai-je répondu. « Elle n'a pas bougé ?» Il a hoché la tête. « L'hôpital a-t-il des caméras pour les plaques d'immatriculation ?» a-t-il demandé à l'administratrice. L'administratrice a hoché la tête. « Nous en avons aux entrées et aux sorties. » Le visage du grand officier s'est tendu dans cette expression qui signifie « d'accord, c'est terminé. » « Récupérez les données » a-t-il dit. L'administratrice a hoché la tête et est sortie. Un instant plus tard, mon téléphone a encore vibré. Cette fois, ce n'était pas la banque. Une notification de message vocal. Numéro inconnu, a remarqué le grand officier. Est-ce elle ? J'ai appuyé dessus et j'ai mis le haut-parleur. La voix d'Ava a rempli ma chambre, tendue, en colère et bien trop confiante. Emma, écoute, a-t-elle dit. J'ai déposé le rapport. Ne me fais pas passer pour une idiote. Dis-leur simplement que tu as mal compris. Si tu ne le fais pas, je te jure que j'irai de nouveau à ta banque et que je finirai le travail. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Même l'infirmière s'est figée. Le grand officier n'a pas bougé pendant une seconde, comme si son cerveau devait passer du mode enquête au mode d'accord, ceci est une confession. Puis il m'a regardé. Venez-vous de recevoir cela ? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit, la voix basse. Il a hoché la tête une fois. Cela, a-t-il dit, est de l'intimidation de témoin. Il est sorti dans le couloir et a appelé son partenaire. Elle vient de laisser un message vocal menaçant d'accéder à nouveau à la banque, a-t-il dit, assez fort pour que cela s'entende. La voix d'Ava s'est soudainement élevée dans le couloir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le grand officier est revenu dans ma chambre et m'a regardé. Nous allons nous assurer qu'elle ne le puisse pas, a-t-il dit. L'administratrice de l'hôpital est revenue avec une feuille de rapport. Donnez des caméras de plaque, a-t-elle dit. Votre véhicule est entré hier après-midi et n'est pas ressorti. Le stylo du grand officier s'est arrêté. Il a levé les yeux vers le plafond comme si toutes les pièces du dossier venaient de s'emboîter. Puis il a dit la phrase qui a tout changé, la chronologie de votre sœur est impossible. Il s'est tourné vers son partenaire et a dit, nous rédigeons un rapport complémentaire officiel dès maintenant. P. US il m'a regardé. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, avez-vous une situation de succession ou d'héritage avec votre sœur? Un litige en cours en ce moment? J'ai marqué une pause parce que, oui, et je pouvais enfin voir la forme de ce qu'elle était en train de faire. Ce n'était pas un mensonge au hasard. C'était un moyen de pression. Elle me voulait effrayer, coincée et distraite pendant qu'elle s'occupait de l'argent et de la paperasse. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit, il y a un héritage en jeu.
Les yeux de l'officier se sont rétrécis. D'accord, a-t-il dit doucement. Alors c'est le mobile. Il est ressorti dans le couloir, d'une voix ferme. Mademoiselle Walker, vous venez avec nous. La voix d'Ava s'est brisée. Pourquoi faire? Et le grand officier a répondu d'un ton qui était presque ennuyé car, à ce stade, les preuves parlaient d'elles-mêmes, pour avoir déposé un rapport dont vous ne pouviez pas dire la vérité, a-t-il dit. Il a marqué une pause. Et pour ce que vous avez fait pendant qu'elle était hospitalisée. Il y a eu un moment de silence, puis de nouveau le son des talons d'Ava, plus rapide maintenant, non plus assuré, mais battant en retraite. Et l'officier m'a de nouveau regardé et a dit, nous n'avons pas fini. Il a brandi les documents certifiés de l'hôpital comme s'il s'agissait d'un bouclier. Nous allons terminer cela de la bonne manière, sur papier. L'heure suivante s'est déroulée dans un étrange flou. Moitié bruit d'hôpital, moitié paperasse silencieuse. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste le genre de processus qui change votre vie parce qu'il est documenté. Le grand officier est revenu avec une petite pile de formulaires et ce même visage calme. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, nous prenons une déclaration complémentaire de votre part. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous êtes la partie plaignante maintenant. Partie plaignante. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Vérité chaleureuse et authentique. J'avais passé toute la matinée à me sentir piégé dans ce lit pendant que ma sœur réécrivait ma vie. Et maintenant, le système faisait enfin face à la bonne direction. L'officier s'est assis au bord du lit et a posé des questions d'une manière simple et régulière. Quand le conflit d'héritage a-t-il commencé? À quoi votre sœur avait-elle accès? Qu'a-t-elle menacé dans le message vocal? Avez-vous le numéro de dossier de la banque? Consentez-vous à partager la documentation de l'hôpital pour infirmer la chronologie? J'ai répondu de manière courte et claire. Pas de discours, pas d'explications excessives parce que je n'avais plus besoin de persuader qui que ce soit. Les horodatages persuadaient pour moi. Dans le couloir, j'entendais la voix d'Ava monter et descendre. En colère, puis tremblante, puis de nouveau en colère. Comme si elle essayait chaque version d'elle-même pour voir laquelle les officiers accepteraient. Aucune n'a fonctionné. Une infirmière est venue vérifier ma perfusion, a jeté un coup d'œil à l'officier et m'a chuchoté, « Est-ce que vous allez bien ?» J'ai hoché la tête. Pas vraiment bien, ai-je dit doucement, mais plus en sécurité. L'humour grinçant a essayé de se montrer juste un peu, j'ai choisi un jour terrible pour être admise. L'infirmière a eu un petit sourire compatissant et est partie. Quelques minutes plus tard, le partenaire de l'officier est entré dans ma chambre et a dit, nous avons récupéré le rapport des caméras de plaque. Il a tendu l'impression au grand officier. Ma voiture est entrée hier après-midi. Elle n'est pas ressortie, ce qui signifie que je ne suis pas allé du tout près de la maison de ma sœur à 23h30. Le grand officier a expiré une fois, comme si quelque chose en lui s'était finalement refermé. C'est scellé, a-t-il murmuré. Puis il s'est levé et a dit, je vais mettre à jour le rapport de mademoiselle Walker comme étant non fondé et documenter les fausses déclarations. Il a marqué une pause. Et je vais joindre la chaîne de possession de l'hôpital et le message vocal. J'ai dégluti. Est-ce qu'elle a des ennuis, ai-je demandé. Il ne m'a pas donné de réplique de film. Il m'a donné des répliques réelles. Les conséquences dépendent des faits, a-t-il dit, et les faits ne lui sont pas favorables. Puis le superviseur de la sécurité de l'hôpital est revenu avec une dernière feuille. Certification des séquences, a-t-il dit, et les registres des badges. La patiente n'a pas quitté l'unité. Le grand officier a hoché la tête. Merci, a-t-il dit. Il a tout rassemblé, l'impression de l'admission à l'hôpital, le registre des médicaments, le rapport des caméras de plaque, la confirmation de fraude bancaire, l'enregistrement du message vocal. Juste du papier, juste des horodatages. Et pourtant, cela ressemblait à une porte qui se fermait. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, j'ai besoin que vous entendiez ceci clairement. Si votre sœur contacte de nouveau votre banque, signalez-le immédiatement. La banque a déjà conservé les registres. C'est important. J'ai hoché la tête. Le partenaire de l'officier est sorti dans le couloir, puis est revenu. Elle nie tout, a-t-il dit doucement, mais elle a demandé à vous parler. Mon estomac s'est noué. Non, ai-je dit instantanément.
Le grand officier a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Bonne réponse, a-t-il dit. Vous n'êtes pas obligé. Il a fait un pas dans le couloir et a fermé ma porte à moitié. Pas verrouillée, juste une limite. Chaleureuse et authentique. J'ai fixé cette porte comme si c'était la première limite que j'avais depuis des mois. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue et, derrière elle, l'administratrice de l'hôpital est réapparue. Mademoiselle Carter, a dit l'administratrice, on nous a demandé de fournir une documentation certifiée aux autorités. Nous allons le faire. De plus, si vous le souhaitez, nous pouvons interdire à votre sœur de vous rendre visite sans autorisation. J'ai cligné des yeux. Vous pouvez faire cela. Elle a hoché la tête. Oui, vous êtes la patiente. C'est vous qui décidez. Je n'ai pas hésité. Faites-le, ai-je dit. L'administratrice l'a noté. Et c'était la chose la plus satisfaisante de toute la journée parce que ce n'était pas émotionnel. C'était un règlement, un système, une porte qui ne s'ouvre pas simplement parce qu'Ava sourit. Plus tard cet après-midi-là, ma banque a de nouveau appelé. Pas pour discuter, mais pour confirmer, compte gelé et sécurisé, réinitialisation de l'authentification à 2 facteurs lancés, bénéficiaires externes supprimés, dossier de fraude ouvert, demande de conservation des données enregistrées. La représentante a ajouté une phrase qui a serré ma gorge, nous avons également déposé un rapport interne car le numéro à 2 facteurs utilisé n'était pas le vôtre. Cela a de l'importance. Cela avait de l'importance parce que cela prouvait ce que je disais toute la journée, elle n'a pas aidé, elle a pris. Alors que le soir tombait, le grand officier est revenu une dernière fois, juste le temps de déposer la dernière pièce sur le plateau de table à côté de moi, une copie du résumé du rapport d'incident mis à jour. Il a tapoté une ligne avec son doigt. Vous voyez ceci, a-t-il dit. Nous avons documenté la fausse chronologie. Puis il m'a regardé et a dit, et nous avons documenté le mobile. Le mobile, ai-je demandé. Il a hoché la tête. L'héritage, a-t-il dit. Le contrôle financier, l'accès à la banque. Il s'est levé. Vous, concentrez-vous sur votre rétablissement, a-t-il dit. Nous nous occupons du reste. Il est parti et la pièce est enfin redevenue calme. Le genre de calme normal que les hôpitaux ont la nuit. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai fait quelque chose de petit mais de puissant, j'ai changé mes codes d'accès. Tous. Pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'en avais fini de vivre comme si ma sœur avait une clé de ma vie. Avant de m'endormir, j'ai écouté le message vocal d'Ava une dernière fois. Pas parce que j'y prenais du plaisir, mais parce que cela me rappelait une chose qui est étrangement réconfortante quand on a peur, les mensonges détestent les horodatage. Et elle a menti pendant que j'étais hospitalisé, pensant que j'étais piégé. Elle avait raison sur un point. Je ne pouvais pas sortir de mon lit, mais je n'en avais pas besoin parce que la preuve, elle, pouvait marcher. Et c'est ce qu'elle a fait.